Ce que nous allons faire dans la vidéo d'aujourd'hui est vraiment inédit. Ce que nous allons faire aujourd'hui sera très différent de ce que tu as l'habitude de voir sur YouTube. Nous allons ensemble étudier les deals. J'ai souvent l'habitude de vous montrer comment est-ce que vous trouvez les produits, comment est-ce que vous trouvez les produits pour votre business de retail arbitrage et tout. Mais je ne vous ai pas souvent montré comment est-ce que vous analysez un deal, comment est-ce que vous le validez et pourquoi est-ce que vous le validez et voilà, pourquoi est-ce que vous le validez pas. Donc aujourd'hui nous allons voir vraiment ensemble comment, quand est-ce qu'un deal est bon, quand est-ce qu'un deal est mauvais. Donc c'est vraiment voilà tout ce dont vous avez besoin pour réellement réussir dans le business model de retail arbitrage. Donc, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la vidéo d'aujourd'hui va radicalement changer ta façon de faire du retail arbitrage. Donc je vais partager mon écran avec toi. On va chercher vraiment en live des deals, des bons deals. On va aller les analyser ensemble et soit les acheter, soit les valider ou soit tout simplement ne pas les valider. Alors, on se retrouve tout simplement sur mon écran. Donc, comme d'habitude, vous le savez, j'utilise Idealo pour la recherche de mes produits. Il y a tellement de tonnes de deals, de tools qu'on vous propose là d'ailleurs, c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez trouver des produits de façon gratuite, de façon simple et être vraiment distant de votre concurrence. N'utilisez pas tout simplement les tools que tout le monde utilise pour trouver les produits. Essayez de trouver des moyens à vous, des façons vraiment propres à vous et comme ça vous allez pouvoir trouver des deals dont personne n'est au courant, dont personne n'a encore acheté. Vous serez les premiers à, comme ça à acheter ces deals-là. Donc nous voici sur Idealo. Comme d'habitude, on va aller sur Schnäppchen. Et comme vous pouvez voir la page, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis, vous savez déjà pourquoi est-ce qu'on a une différence de prix ici. Ça, c'est pas ce que vous aurez sur Ideal ou ordinaire. Ça, c'est juste une extension que moi, personnellement, j'ai développée pour mon business Amazon. Et déjà, pour parler de cette extension, je l'ai encore développée davantage pour ceux qui suivent la chaîne. Je l'avais déjà annoncé que je devais développer davantage cet outil-là pour faciliter encore davantage, encore plus la recherche de produits. Je l'ai fait, c'est encore actuellement en test. Dites-moi surtout en commentaire si ça vous intéresse également de savoir comment ça fonctionne, de tester également. Donc ici, avec les nouvelles options qu'on a ajoutées, ça permet tout simplement de chercher des produits tout seul et il est uploadé sur mon Google Sheet et voilà, ça trouve des bons produits. Ça les upload comme ça tout le temps, tout le temps, toutes les heures. Chaque minute, il y a des nouveaux produits qui sont ajoutés. Ce sera moi tout simplement de les analyser. Ça facilite vraiment, vraiment, vraiment la recherche de produits. Parce que je sais que pour le business model de retail arbitrage, ce que les gens ont souvent comme problème, c'est la recherche de produits, c'est trouver les bons deals. Euh, je peux vous garantir, ce n'est pas mon problème en fait. C'est pas vraiment le problème que moi j'ai parce que les méthodes que je vous enseigne ici sont des méthodes vraiment uniques. Ce ne sont pas des méthodes que les gens utilisent vraiment d'ailleurs pour trouver les produits pour le retail arbitrage. Je vous conseille vraiment de les utiliser. Donc, on est ici sur les Snapchat. Je vois déjà qu'il y a la possibilité de trouver des très bons deals. Aujourd'hui, il y a la possibilité de trouver des bonnes affaires. Aujourd'hui, je vois des bonnes différences et on va essayer d'analyser quelques pour voir si c'est bon, si c'est pas bon. Et, euh, et voilà quoi. Donc, je retourne sur le début. On peut voir par exemple ce deal. Je vois que ça semble bien, ça semble être un bon produit. Je vois ici. Ce qui me plaît toujours de regarder, c'est regarder aussi surtout ce graphique. De regarder sur ce graphique, comment est-ce que le produit a évolué sur le temps, sur les 3 derniers mois, sur les 1 an.
sur voilà, sur un an, je peux voir ici comment est-ce que le produit a évolué. Je peux voir que c'est depuis ce mois que le produit a eu des baisses énormes. Et donc, voilà, je regarde toujours ça. Et je vois que le vendeur le plus moins cher actuellement, c'est eBay. Il le vend à 16,89 €. Donc, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'aller sur Amazon pour voir ce produit-là. Voir, ok, qu'est-ce que le produit fait actuellement sur Amazon. On peut voir ensemble que le produit fait actuellement à peu près 69 ventes et que selon Seller il faudrait que j'ai le produit à 19,83 € pour être rentable. Je l'ai beaucoup plus moins cher, donc ça fait encore plus de bien. Je peux regarder sur les 30 derniers jours, je peux regarder sur les 90 derniers jours, je peux regarder sur 180 derniers jours. Je peux voir que c'est plutôt un bon deal parce que je regarde ici, le prix est resté stable sur cette durée de temps. Alors, ça ne suffit pas, j'ai regardé ici, mais ce que je vais encore regarder, je vais encore utiliser, euh, c'est Kepa. Kepa est vraiment, vraiment, vraiment indispensable pour le business de retail arbitrage parce que si c'est une application qu'il faut utiliser, je vous recommande vraiment d'utiliser Kepa. Je ferai encore une vidéo là-dessus où je vais vous expliquer vraiment en détail comment est-ce que vous pouvez utiliser Kepa. Donc, ce que nous allons faire ici, on peut voir déjà les données, on peut voir ici que il y a les détails ici, le vert, c'est le seller rang, c'est le rang de vente pour ceux qui sont un peu familiarisés avec ces mots-là sur Amazon, c'est le seller rang, c'est-à-dire le rang de vente, plus le rang est bas, plus le produit se vend plus vite. On peut voir ici, ça c'est la buy box. On peut voir que la buy box a varié, a aussi surtout varié sur ces derniers jours. On peut voir ici que la buy box a varié. Ici à 33 €, je peux voir ici la buy box a été ces derniers jours à 29 €. On a eu la buy box à 29 €. On a eu la buy box également à... Voilà, la buy box qui était la plus basse. Ici, voilà, la buy box le plus moins cher, c'était à 29 €. Voilà, ça c'est déjà bon, ça veut dire que voilà, ça passe. Je peux voir les données. Il me faut vraiment voir les données. Les données ici vont me permettre de réellement estimer le nombre de ventes qu'on a eu à faire sur ce produit sur les 30 derniers jours. Je peux voir ici que sur les... parce que vous avez compris ce que c'est que le seller rang. Seller rang estime en fait, donne plus le rang est bas, plus le produit s'est vendu. Parce qu'il faut voir, lorsqu'il y a une vente, le rang sur Amazon, ça baisse. Je ferai vraiment une vidéo là-dessus. Ça vaut vraiment une vidéo pour expliquer exactement ce que c'est que le seller rang en vous expliquant qui pardon. Voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, je peux voir ici que le seller rang était à 14, les 14 actuellement, c'est un 14. Les 20 derniers jours, c'est dans sa catégorie, c'est 20, 23, 30, 26. On peut voir que c'est un très bon seller dans cette catégorie-là. On peut voir ici que sur les 30 derniers jours, justement, vous voyez que les ventes qui sont estimées ici sur Seller Am ne sont pas vraiment faux. On peut voir que le Seller Am a baissé 68 fois. 68 fois. En fait, comme je vous l'ai dit, une fois qu'il y a une vente, ça veut dire que le Seller Am, ça baisse. Une fois il y a une vente, ça baisse. Donc, ça correspond au nombre de fois dont le Celeron a baissé dans les 30 derniers jours. Les baisses là correspondent évidemment aux ventes. Donc, ça veut dire que on a eu également 211 ventes sur les 90 derniers jours, 387 ventes sur les 180 derniers jours. Ça veut dire que le produit semble être en vente constamment. Le produit s'est vendu plus de 300 pièces, presque 400 pièces sur les 90 derniers jours. On peut voir que le nombre de reviews
Sur les 180 derniers jours, on était à 180 derniers jours, on était à 500, à 15 556. À 90 derniers jours, on est à 15 867. Ça veut dire que vous voyez ici que le nombre de reviews a vraiment augmenté sur le temps. Et pour ceux qui vendent sur Amazon, vous savez comment il est difficile d'obtenir des reviews. Donc, si pendant ce temps-là, pendant combien de temps? Pendant 3 mois, on a eu plus de, je fais des calculs rapides comme ça, on a eu plus de 300 reviews pour ce produit-là. Ça veut dire que ça se vend réellement. Donc, il est important de regarder cela. Et je peux regarder que la buy bourse est actuellement à 433 euros. La buy bourse a été dans les 90 derniers jours à 33 euros, 33,89 €. Donc, voilà. Stock, c'était à 5 pièces. Et ça, c'est définitivement un bon deal. Ça, c'est définitivement un bon produit. On peut aller voir une autre chose à bien observer avant de vous décider de prendre un produit. Les produits généralement se vendent sur Amazon avec plusieurs variations. Alors maintenant, quand vous utilisez avec Seller Am ici, Seller Am vous donne en gros comme ça ce que le produit a fait, mais il ne vous donne pas en détail ce que chaque variation a pu faire. Et c'est ici que nous allons pouvoir voir cela. On peut voir ici que voilà, le produit a deux variations. On peut voir la variation, ce qui me détermine, ce qui me permet souvent de valider vraiment si je dois prendre le produit. Je vais regarder ici si la variation dont je veux acheter, si c'est celle-là qui a le plus de reviews. Je vois ici que la variation dont nous sommes en train d'observer, c'est celle-ci. Elle a plus de 85% de reviews que nous avons ici. Vous voyez ici, l'autre variation a juste 15%. Ça veut tout simplement dire que la variation qui a 85% de reviews, c'est la variation qui a plus de ventes. Ça veut dire que notre variation a donc 85% des ventes sur ce produit-là. On peut encore regarder ici, on peut regarder sur l'historique du produit, on peut voir. Ok. Ok, on peut voir ici le asing pour notre variation que nous avons choisie. On peut voir voilà, l'historique ici. On peut voir comment ça évolue, le nombre de personnes qui ont proposé ce produit-là sur les derniers temps. On peut voir, il y a eu 22 personnes qui proposaient ça, 19, 14. Et là, il y avait beaucoup de personnes qui proposaient ça à partir de janvier. Et puis, ça a baissé. Ça a baissé comme ça veut dire que beaucoup de personnes sont sorties, en fait. Beaucoup de personnes qui proposaient ce produit-là ne sont plus sur le marché. Et donc, on est rebaissé à 22 personnes qui proposent ça actuellement. OK, on a vu tout cela. Il est temps pour nous d'aller regarder maintenant sur si notre produit est exactement cela. On voit ici que le produit, c'est exactement ça. On peut voir, il est important pour moi de voir, OK, le vendeur nous envoie de Berlin ou de la Chine parce qu'il est vraiment important qu'on se rende compte qu'on achète les produits originaux. Le produit doit être vraiment original pour qu'on puisse le vendre sur Amazon sans problème. Je peux voir ici la livraison se passe en combien de temps? La livraison se passe en... on me propose ici la livraison entre le 1er et le 15 mars. C'est pas bon. Je vais pas commander ce produit. Je vais pas... C'est où je sors du deal. C'est pas un bon deal pour moi. Ça vient de la Chine. Je suis pas sûr de la qualité. Donc, on va pas rester là-dessus. Et c'est même d'ailleurs par là que j'aurais dû commencer. Je n'aurais pas dû aller valider déjà le produit, c'est-à-dire aller faire toutes ces analyses que nous avons fait sur Amazon avant d'aller regarder sur le fournisseur si c'est un bon fournisseur pour nous. Nous allons comme ça continuer à regarder pour voir si nous pouvons trouver un autre deal. Ceci, un autre deal, ça c'est un deal qui vaut peut-être aussi la peine d'aller regarder. Nous allons continuer comme ça, trouver d'autres deals. Ouais, on voit si on peut trouver quelque chose
le plus intéressant. Ceci, ça, c'est un type de produit que j'aime bien. Les types de produits un peu logo, Lego, etc. J'aime bien ce type de produit. Et lorsque je tombe sur le graphique comme ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Et là, par exemple, sur les 6 derniers mois, sur un an, voilà, je pense que le produit actuellement a son prix le plus bas. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ce produit-là. Et lorsque je vois un site comme celui-ci, Alternate, c'est un site qui est très connu, c'est un site qui vaut la peine. Donc, déjà, c'est bon, je peux regarder déjà le produit. Voilà, le produit est réellement en réduction. On peut voir qu'on a une réduction de 54% actuellement, c'est-à-dire produit se vendait à 94 euros. Il est actuellement à juste 44,99 €. Donc, la réduction est vraiment réelle. Et ce que je vais faire, je vais également m'assurer que c'est exactement le produit. C'est-à-dire, je prends juste le code du produit et puis je viens taper là. Et là, ça me sort ceci. C'est quelle variation? C'est 42,56 4. Donc, je m'en vais vérifier vraiment si c'est exactement ça. 42,56 4. C'est exactement ça. Le produit est parfait. Donc, nous allons maintenant faire les analyses. Nous voyons que le produit se vend 60 pièces par mois à 44. Nous devons l'acheter à 48 € pour être rentable. Nous l'avons actuellement à 44,99 €. Et voilà, nous avons un profit de 15 € et nous pouvons regarder sur les 30 derniers jours, c'était à 85 €, 90 derniers jours, c'était à 84 €, 74 €. Le produit était, son prix le plus bas était à 74 €. Si je mets à 74 € et que je l'achète à 44 €, je suis toujours rentable. Je ne suis pas très rentable, mais je suis toujours rentable. Si je regarde sur tout le temps, à 78 €, c'est bon. 180 derniers jours, 90 derniers jours. Je suis rentable sur ce produit. Si je reste sur ce prix, ou même à 78, c'était à combien encore? 74 ou 78 €, je suis toujours rentable. Ce deal me semble bien, c'est un deal parce que le produit se vend ici aussi beaucoup par mois, ça se vend 60 pièces par mois. C'est pas énorme, mais c'est déjà bon. Nous allons faire la même chose ici. Regardez par exemple, le seul rang, c'est à 21 000. Actuellement, 45 000 sur les 30 derniers jours, 33 000 sur les 90 derniers jours, 24 000. Ok, ça tourne autour de 21 000 à 24 000. Ok, on peut voir ici le nombre de ventes, c'est exactement ça, c'est-à-dire on a eu 60 ventes sur sur les 30 derniers jours, 181 ventes sur les 90 derniers jours, 352 ventes. Je peux voir ici la buy box. Il est important de regarder également la buy box, la variation de buy box. Ok. Ok, je peux voir que le produit a eu même à se vendre à 91 €. Ok, ok. Je peux voir que Amazon a tout le temps que vous voyez ici partout en orange, ça veut dire que Amazon a été dans le produit. Et quand vous voyez que c'est pas orange, ça veut dire qu'Amazon n'est pas en buy box. Ça veut dire que en gros, ce produit n'est déjà pas dominé par Amazon parce que Amazon n'est pas tout le temps là. Amazon est de temps en temps là, mais il n'est pas tout le temps sur le listing. Le prix est bon actuellement, nous faisons 15 € pratiquement de bénéfice là-dessus. Et, euh, et voilà. Et le prix, on peut voir que c'est une réelle réduction. Enfin, c'est vraiment une vraie réduction de 97 bon, pour ce site à 44,99 €. C'est un deal qu'on peut prendre. Ça, c'est définitivement un deal que nous pouvons prendre. Et, euh, et voilà, voilà un deal qui est validé. C'est comme ça que vous allez tout simplement venir ici, passer votre commande. Comment est-ce que vous allez faire lorsque vous passez la commande ici sur Altena? Ça vient généralement également avec le IN code, le numéro du produit, etc. Donc ça suffit pour demander pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore éligibles à vendre ce produit sur Amazon, vous aurez la possibilité
de tout simplement demander l'autorisation à Amazon. Voilà comment est-ce que vous allez analyser chaque fois vos deals. Et c'est comme ça, vous voyez ici, ce tools m'aide énormément. Ça me permet de ne pas à chaque fois aller cliquer sur chaque deals pour chercher à savoir s'il vaut la peine ou pas. Je clique uniquement sur les deals qui valent déjà la peine. Par exemple, celui-ci, je vois que, OK, ce deal est bon. Je vois que la baisse des prix, la baisse est vraiment réelle. Le produit se vend actuellement à 339 €. Je peux l'avoir à Amazon sur combien? 577 €. On peut aller regarder sur Amazon. On voit que, bon, le produit n'a que 4 revues, mais les 4 revues sont bons. Est-ce que le produit s'est vendu entre-temps? Ce n'est pas vraiment connu. Ils n'ont pas dit. C'est-à-dire que peut-être le produit n'a pas eu à se vendre sur le temps. Donc, je peux utiliser vraiment Kepa pour être sûr. Je peux voir que le produit s'est vendu sur les 90 derniers jours, juste 2 pièces. Sur les 180 derniers jours, juste 3 pièces. Le produit n'a eu que 3 reviews sur les 90 derniers jours. Le produit ne s'est pas vraiment beaucoup vendu entre-temps. Si vous avez de l'argent à garder, vous pouvez investir là-dessus. Sinon, je ne sais pas, un produit qui vaut vraiment la peine pour l'instant, il ne se vend pas beaucoup. Vous allez prendre ce produit, ça fera 90 jours dans votre boutique avant de se vendre ou bien plus. Donc, ce n'est pas un deal que je peux vraiment recommander. Et voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez trouver à chaque fois des nouveaux deals. Vous avez vu comment vous allez les analyser. Voilà, pour ceux qui aiment des chaussures de ce genre, c'est peut-être un deal pour vous. Pour voir, aussi, pour ceux qui vendent les parfums, voilà, Jean-Paul Gaultier qui a 53 € de différence. Ça peut être un deal à aller observer. Voilà, vous avez vu comment est-ce que je les analyse, comment est-ce que je les valide. Ça peut être également un deal. On peut voir ici que le produit a réellement baissé. Il se vend chez Muller. On peut l'avoir chez Muller à 49,99 €. Il se vend sur Amazon à 84,99 €. Il est question pour nous d'aller voir chez Amazon. Est-ce qu'il se vend réellement? Il se vend combien de pièces par mois? Est-ce que c'est la variation? Est-ce que c'est notre variation qui se vend vraiment? On voit ici que le produit se vend 59 €, 59 pièces par mois. Amazon domine beaucoup le listing. On peut voir qu'Amazon domine vraiment ce listing, même si Amazon n'est pas sur le listing actuellement. Il a souvent eu la buy box sur ce produit-ci. On peut voir ici, le 90 derniers, il était sur la buy box à 103 €. Après, c'était toujours Amazon à 103 €. Amazon a toujours été sur ce produit-ci. Je n'aime pas les produits qui sont dominés par Amazon. Donc, voilà comment est-ce que vous allez analyser vos produits. Voilà comment est-ce que vous allez trouver des produits, des bons deals chaque fois pour votre boutique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ai créé également un book pour tous ceux, un e-book pour tous ceux-là qui sont intéressés par le retail arbitrage. Ici, vous avez vraiment tout le nécessaire pour réussir. Comment est-ce que vous allez commencer? Comment est-ce que tous ces mots dont j'utilise, vous avez connaissance de ces mots dans ce e-book. Vous l'aurez en téléchargement dans la description de cette vidéo. Ça ne coûte vraiment rien. Vous aurez tout le nécessaire, tout ce dont vous avez besoin de savoir pour vraiment commencer sur Amazon et gagner de l'argent. Cliquez en dessous de la description et vous aurez votre e-book directement. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle. Ciao.